Et donc voilà, je reprends, excusez-moi, ça a coupé. Donc on va commencer par le match total, le match 7 contre 7 des Divas. Donc c'est, je ne sais pas si c'est élimination comme je dis, mais je vais rien dire pour élimination. Donc 7 contre 7, donc il y a d'abord Jojo, Eva Marie, les Funkadactyls, donc Naomi et Cameron, les Bella Twins, donc Brie Bella et Nikki Bella, et Natalia, ça fait 7, face, enfin là c'est l'équipe Total Diva que je viens de dire, et là c'est face à l'équipe WWE en gros. Donc AJ Lee, Tamina Snuka, Alicia Fox, Aksana, Summer Rae, Rosa Mendes plutôt, excuse-moi, et Caitlyn. Donc Caitlyn qui a fait un heel turn. Enfin, je l'appelle pas ça un heel turn, mais pour le Raw Country, elle a aidé Alicia Fox, qui avait fait un truc, je sais plus quoi, mais elle avait aidé, donc maintenant ils disent que c'est un heel turn, mais bon. Moi, j'appelle pas ça un heel turn. C'est pas grave. Donc, moi, je sais pas qui je vais gagner. En plus, c'est un match d'Idva. Donc, je relis ma fiche, comme ça je relis ce que j'ai dit. Ouais, donc, moi, déjà, pour relancer un peu la section Diva, parce que là, maintenant, la section Diva, elles sont 15, je crois. Il y en a une de la NXT qui devrait revenir. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus, mais j'en suis sûr qu'il y en a une de la NXT qui devrait venir à la WWE, donc ça ferait 16 divas. Donc là, ils ont vraiment lancé la section diva. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais quand j'aidais à Payback ou à SummerSlam ou à Night of the Champions, que la section diva, la WWE l'a laissé tomber, là ils la reprennent. 15 divas dans la section diva. Il y en a encore une autre de la NXT qui devrait venir à la section diva WWE. Et encore une autre, puis encore plein d'autres. Donc ça c'est bien. Donc justement pour relancer la section diva, pour remettre pour remettre en jeu la section diva, je verrais plutôt la team WWE gagner quoi. La team de la fédération WWE gagner. Donc AJ Lee, la team AJ Lee quoi. Parce que pour relancer la section diva, qui a été oubliée pendant des mois, comme elle a été laissée à l'abandon, j'arrive plus à parler. Et voilà, je me rappelle, celle qui devrait arriver, qui est à la NXT, qui devrait arriver à la WWE en section diva, c'est Paige. Voilà, c'est Paige et encore des autres qui devraient arriver. Et il y en a une autre aussi qui devrait arriver, que j'ai vu des infos sur elle, par contre je sais plus son prénom, mais elle avait fait 7 ans, elle était dans un truc depuis 7 ans, elle faisait des bras de fer, puis là elle a quitté ça pour aller à la WWE, donc elle va arriver peut-être peut-être l'année prochaine, c'est sûr l'année prochaine même. Voilà. Donc moi je verrai la team AJ gagner par peut-être une victoire sur Eva Marie, parce que Eva Marie franchement, pour moi c'est pas une lutteuse, elle est presque encore plus maigre que Brie Bella. C'est pas, et moi je verrais plutôt la team AJ gagner, donc la team des divas de la WWE gagner. Donc voilà, la team AJ, donc AJ, Tamina Snuka, Alicia Fox, Aksana, Summer Rae, Caitlyn et Rosa Mendes, je verrai gagner. Donc la team AJ. Ce match, je lui mettrais 6,5. Pas un 7 parce que ça fait trop pour un match diva, mais je lui mettrais un 6,5. Voilà.
Donc, le main event, je vais le garder pour la fin. Sixième match, donc, qui sont le Cody Rhodes, non, pas Cody Rhodes, suivant. Si, c'est ça. Si, c'est ça, oui. Donc, la Rhodes Family, donc Goldust et Cody Rhodes. Vous savez que Goldust, je suis hyper content. Je sais pas pourquoi je baille. Que je suis hyper content qu'il ait fait son retour en pay-per-view et à la WWE parce qu'il me manquait avec Cody Rhodes. Moi j'aimais même plus la team Rhodes Family, donc Goldust et Cody Rhodes, que la Legacy, donc Ted DiBiase et Cody Rhodes, et que la team Rhodes Scholar, donc Damien Sandow et Cody Rhodes. J'aime vraiment mieux cette équipe actuelle, hein, avec Goldust et Cody Rhodes. Donc voilà, la Rhodes Family avec les Usos, donc Jimmy et Jey Uso par contre. Comme je l'avais dit, je crois, Jimmy c'est celui qui a un tatouage et Jey les deux, enfin je sais plus trop. Et un retour qui était à Raw de Rey Mysterio. Donc moi je suis très content que Rey Mysterio ait fait son retour. Mais bon, aussi sur la page FCOW, que je vous invite à mettre un j'aime dessus, est-ce qu'on est déjà à 37 gemmes, donc merci déjà à vous. Allez à 50 gemmes, comme ça Busted fera un défi. Voilà. Donc, Rey Mysterio, je suis très content qu'il ait fait son retour à Raw, parce qu'en plus, il était quand même à mon... J'en n'arrive plus à parler. Il était quand même annoncé à SummerSlam, son retour. Et puis, comme on l'avait vu à Hell in a Cell, ou ailleurs, je sais plus, en co-commentateur, avec soit Just Matthews ou je sais plus qui, et ben après là après j'en suis sûr qu'il allait faire son retour vite. Donc là il a fait son retour à la WWE par un double six on night sur Eric Rowan et Jack Swagger, ce qui m'a fait très très plaisir. Et aussi j'allais douter, mais quand même ça fait longtemps, vous allez me dire non mais Darren t'es bête, ça fait longtemps que en fait comme maintenant il est avec la team Beer et Best, donc Daniel Bryan et CM Punk, j'avais eu peur que CM Punk et Rey Mysterio aient toujours une confrontation. Mais en fait, CM Punk, c'est quand même grâce à Rey Mysterio qui s'est fait aimer. Parce que depuis qu'il s'est coupé les cheveux, enfin depuis que Rey Mysterio il a rasé les cheveux, il est allé avec, Luke Gallows et l'autre là, je sais plus qui. Donc là il était détesté par la Society. Et après quand il les a quittés, ensuite ses cheveux ils ont poussé. Et là il a commencé à se faire vraiment aimer. Et maintenant, en mode Wolverine, c'est un des plus aimés à la WWE. Donc quand même c'est grâce à Rey Mysterio. Donc quand même Rey Mysterio et CM Punk se sont serrés la main. Parce que j'avais eu peur. Rey Mysterio et CM Punk se sont serrés la main. Voilà. Donc voilà. Donc attendez, excusez-moi, j'avais été perturbé par un bruit. Donc les Rhodes, les Usos et Rey Mysterio face au Shield et au Royal American, donc Jack Swagger et Antonio Cesaro. Donc pour ce match, je verrais bien l'équipe de Ray, donc l'équipe des Face, gagner. Parce que tout simplement, il y a un retour de Ray comme vous avez dit. En plus sur la page de Facebook, notre page Facebook de Busted et de Jonathan et de vous et de moi. Donc vous êtes bien à vous tous et à Jonathan et à Busted. Busted. Moi je dis plutôt Busted. Mais Busted aussi. Que j'avais dit, que pensez-vous du retour de Ray? Vous avez dit, je suis très content que Ray Mysterio soit revenu. Vous aviez été beaucoup à mettre des commentaires, donc je vous en remercie. Et vous aviez dit, vous aviez été beaucoup à aimer le retour de Rey Mysterio. Parce que depuis qu'il est à la WWE, il est aimé, puisqu'avant il était avec Eddie Guerrero. Donc il a été aimé.
et maintenant il a encore aimé. Donc vous avez dit, c'est très bien que Rey Mysterio ait fait son retour, mais si c'est pour ce qu'il se blesse encore, faut mieux qu'il reste chez lui. C'est vrai, hein, parce que même, j'avais eu un commentaire très argumenté, très argumenté par Busted, enfin, et très bien, que j'ai trouvé très bien. Ce qu'il a dit est très triste en même temps, parce qu'il a dit, Rey Mysterio, je suis très content qu'il ait fait son retour, et bon, si c'est, là, il s'est blessé, donc si c'est pour ce qu'il se blesse à chaque fois qu'il fait un retour, plutôt qu'il quitte la fédération. Et donc moi, j'ai trouvé très bien ce commentaire, Busted, bon, bravo. En même temps, ça m'a rendu triste, parce que si Rey Mysterio quitte la fédération, leur campus là, c'est pas ce que j'ai à m'attirer ou à bailler. Mais en plus que là, euh, il y a plus aucun masqué. Donc Sin Cara, il a fait une pause, hein. Il va pas revenir avant peut-être en décembre pour le Hall of Fame, ou avant janvier 2014. Et les Matadores, donc eux, on peut pas dire que c'est des masqués, ils viennent juste d'arriver, personne ne les connaît presque. On sait pas tout de leur personnalité. Avec leur petit taureau là, franchement, j'aime pas du tout leur gimmick. Avec le petit taureau, pathétique. Mais bon, euh, tout simplement, donc comme il n'y a plus Sin Cara qui va revenir peut-être au Hall of Fame, comme j'ai dit, ou en janvier 2014, et que les Matadores ont encore une pause, il est bien obligé d'avoir un masqué, un lutteur avec un masqué. Et comme Kane a aussi enlevé son masque, donc maintenant il n'y a plus aucun masqué. Donc il devrait bien avoir au moins un masqué à la WWE, qui serait Rey Mysterio. Donc Rey Mysterio, pour moi, il restera très très longtemps encore. Au moins jusqu'à WrestleMania ou Extreme Rules. Parce qu'on l'a plus revu quand même depuis janvier, depuis Royal Rumble. Donc si là, il fait un truc au Survivor Series, qu'après il revient à Raw, et qu'après il revient plus jusqu'en Royal Rumble, ça fait quand même un an qu'on l'aurait plus revu. Donc moi, j'aimerais bien qu'il reste encore, au moins jusqu'à Elimination Chamber ou WrestleMania 30. Voilà, donc pour moi, l'équipe de Rey Mysterio gagnera. Tout simplement. Parce que c'est l'équipe de Face. Puis face au Real American, j'ai un très bon accent anglais. Face au Real American et The Shield, oui, ça va. Mais face au Real American, aussi, on a dit que ce match était aussi à élimination. Donc, je verrai. Moi, tout d'abord, je verrai déjà Jey Uso se faire éliminer par un spear ou par un finisher de Dean Ambrose. Donc, excusez-moi. Déjà, les deux Usos partiraient. Donc, face à Dean Ambrose et à Roman Reigns. Les deux Usos, ils partent. Après, il y a. Après, normalement. Je sais pas, mais pour moi, la logique, c'est que le Shield aussi se fasse éliminer. Et donc, moi, comme j'allais dire, j'aimerais mieux qu'il se fasse disqualifier. Parce que Roman Reigns, déjà, je sais pas vous, mais Roman Reigns, pour moi, il a perdu qu'une fois. C'était en tombée. Par tombée, il a perdu une fois. Une seule fois. Et donc là, voilà. Excusez-moi, je suis encore perturbé par un bruit. Et donc, Roman Reigns, pour moi, il serait disqualifié. Donc, c'est pas peut-être utiliser une chaise, des choses comme ça. Et donc, voilà. Ce que je verrais, Roman Reigns disqualifié. Seth Rollins, perdre par tombée. Et Dean Ambrose aussi, donc voilà. Seth Rollins et Dean Ambrose perdent par tombée, donc normal. Je relis ma fiche. Hein. Voilà. Oui, voilà. Donc les Usos se font éliminer. Roman Reigns se fait disqualifier par un spear sur Cody Rhodes ou sur Goldust. Ensuite, Seth Rollins et Dean Ambrose se font éliminer par tombée par Goldust et Cody Rhodes. Ou par un 619. Je pense que Seth Rollins par un 619 de Rey Mysterio.
comme ils sont tous les deux aériens avec Cody Rhodes, mais Cody Rhodes moins quand même pour moi. Et aussi un argument que j'ai trouvé moi-même et que pour moi devrait être logique, c'est que Cena, quand il a fait son retour face à Alberto Del Rio, il a tout de suite gagné. En plus, John Cena, il est revenu au moins 1 ou 2 mois. Il est revenu au moins 1 ou 2 mois en avance. Il est revenu 2 mois et demi après son opération. Et après, Cena, il a gagné le match. Et en plus, pour son retour, il a gagné la ceinture poids lourd. Donc il a détrôné. Il a quand même détrôné Alberto Del Rio, qui était champion depuis janvier. Et puis en plus, pour moi, Cena, ça se voit que c'est le meilleur à WWE. Ça se voit qu'ils peuvent rien faire sans Cena. Parce qu'en fait, Cena, quand Rob Van Dam, pendant 3 pay-per-view, a essayé de battre Alberto Del Rio, il aurait pu battre Alberto Del Rio pendant ces 3 pay-per-view. Bien sûr, il a gagné, mais par disqualification. Donc il a jamais gagné. Il a gagné tous les matchs, mais il a jamais gagné le titre. Alors que Rob Van Dam était largement capable de détrôner Alberto Del Rio, de devenir nouveau champion poids lourd. Et bon, comme Rob Van Dam, après, il avait un contrat pour revenir encore une fois, je crois, qu'une fois. Ou non, son contrat était terminé. Il n'y en avait pas de nouveau. Donc voilà. Moi, j'aurais aimé que RVD reste plus longtemps quand même. Et donc, Cena, là, quand il est revenu, il a détrôné le règne d'Alberto Del Rio en champion poids lourd, qui était presque depuis 1 an champion poids lourd. Donc, pour moi, comme Cena a un retour après 2 mois et demi d'absence, il gagne. Il gagne il gagne le titre poids lourd et il détrône Del Rio. Pour moi, Rey Mysterio, il n'est pas revenu depuis janvier. Ça fait 11 mois quand même. Tout ça, plus ça. Ça fait quand même 11 mois qu'il n'est pas revenu à la WWE. Et donc pour moi, Rey Mysterio, pour moi ce match, je terminerai par un 6-1 Night sur Jack Swagger ou Antonio Cesaro. Par un 6-1 Night de Rey Mysterio sur un des Real American ou sur les deux. Mais non, moi je verrais plutôt Cody Rhodes et Goldust. Moi je le verrais comme ça. Les Usos se font éliminer, un par un spear et l'autre par un finisher de Dean Ambrose. Après, Dean Ambrose et Seth Rollins se font éliminer. Dean Ambrose et Seth Rollins. Non, plutôt après, en même temps, il y aura Anthony Cesaro qui se fera éliminer. Anthony Cesaro qui se fera éliminer. Ensuite, il y aura Roman Reigns qui se fera disqualifier. Qui se fera disqualifier, je vais y arriver. Qui se fera disqualifier parce qu'il aura utilisé un objet ou quelque chose comme ça. Ensuite, je verrai Dean Ambrose perdre sur un finisher de Cody Rhodes. Et Dean Ambrose et Seth Rollins perdre sur un finisher de Cody Rhodes. Et ensuite, Roman Reigns et tout se font disqualifier et Dean Ambrose ou Seth Rollins restera. Et ensuite, Rey Mysterio fera un 6-1 Night soit sur Jack Swagger ou soit sur Dean Ambrose ou Seth Rollins, celui qui restera. Et ensuite, ils gagneront par tomber sur le 6-1 Night de Rey Mysterio pour son retour. Ensuite, ils célébreront leur victoire. Oui, ils célébreront leur victoire. Oui. Avec la chanson de Rey Mysterio, et voilà. Donc moi, je suis déjà content que le Boyaka Boyaka ait fait son retour. J'ai quand même resté 10 minutes sur un match, c'est quand même grave. Donc moi, les Rhodes, Uso et Rey Mysterio gagneront le match. Donc après,
Je réfléchis. Hein. Voilà, les deux lutteurs masqués, donc les matadors, comme j'ai dit tout à l'heure, se sont blessés. Donc comme il est obligé d'avoir un masqué à la WWE, donc les masqués, c'est Rey Mysterio. Euh, oui, après... Oui, aussi, il y aura une bonne chose pour Rey Mysterio, ce que j'ai marqué, il y aura une bonne chose pour Rey Mysterio à l'avenir, à la WWE. Et donc, victoire de l'équipe Rey Mysterio. Donc, ça fait 3-0 pour l'équipe des Face. Donc, ensuite, je verrai. Ben après, ce match, je lui mettrai 8,5 sur 10 pour un retour et 8,5 sur 10 quand même. Parce que je pense que ce sera un très très beau match. Ensuite, donc, on va passer. Et n'a pas accéléré le rythme. Ensuite, on va passer pour le match. Donc, pour le match poids lourd de ce pay-per-view. Donc, Alberto Del Rio face à John Cena, donc le champion poids lourd actuel. Donc là, et ça je m'en rappelle encore. Hein. Je sais pas si vous vous en rappelez, vous, mais depuis janvier ou février 2013 jusqu'à Extreme Rules, il y avait une rivalité entre Jack Swagger et Alberto Del Rio. Alberto Del Rio était champion poids lourd. Et tout le temps, Jack Swagger était tout le temps son challenger numéro 1. Comme là, RVD, en fait, on dirait que c'est la 3 qui change. Au début, c'était Jack Swagger, le challenger numéro 1, pendant 3 mois pour le titre poids lourd face à Alberto Del Rio. Ensuite, ça a été RVD, challenger numéro 1, pendant 3 mois ou 4 mois pour le titre poids lourd face à Alberto Del Rio. Et là, c'est D'accord. Et là, c'est Alberto Del Rio, le challenger numéro 1 pour le titre poids lourd depuis 2 mois. Donc moi, comme les deux challengers, Jack Swagger et RVD pour le titre poids lourd, ils sont restés 3-4 mois de challenger. Donc je pense que Alberto Del Rio sera challenger au moins jusqu'à janvier 2014, au moins jusqu'au Royal Rumble, ou au moins jusqu'à Elimination Chamber 2013. Ou alors, si la WWE exagère, pendant 5 mois, Alberto Del Rio est challenger numéro 1 en titre poids lourd face à Cena. Et à WrestleMania, le match définitif, Alberto Del Rio face à John Cena pour le titre poids lourd. Et John Cena ne perdra pas son titre. Ouais, j'espère. Et John Cena donc ne perdra pas son titre. Et gagnera encore son titre. Mais je pense que ce sera à Extreme Rules que John Cena perdra son titre face à je ne sais pas qui encore. Voilà. Donc, John Cena restera champion. Cena, il est champion depuis peu. Il a besoin de garder le titre poids lourd. Parce qu'il a fait un retour en avance. Ensuite, un gros argument que j'ai noté. Parce que John Cena devrait rester. Devrait changer un peu sa technique dans les matchs pay-per-view pour reprendre un peu du prestige et faire du renouveau de John Cena pour que les fans de la WWE réapprécient Cena comme il était avant. Parce que dans les matchs pay-per-view, voilà, ça va se passer comme ça. Donc, Alberto Del Rio va dominer Cena pendant les 3 quarts du match. Ensuite, Cena va contrer une prise d'Alberto Del Rio, donc je pense que ce sera le Juji Katame. Ensuite, Cena va faire soit un FU, un double A, soit un STF, mais Alberto Del Rio va le contrer. Ensuite, après, John Cena fera son 5 knuckle shuffle. Ensuite, il fera peut-être une autre prise. Et ensuite, Alberto Del Rio va le contrer. Il va encore un peu le dominer. Après, il va lui faire son Juji Katame qui va être contré par Cena. Cena va faire son double A. Cena va faire son double A. Et il va gagner le match. Et il va rester champion du poids lourd. Donc c'est à chaque fois comme ça que les matchs se terminent par Cena en pay-per-view. Donc ce serait bien
que ça se termine. 25 minutes, d'accord. Ce serait bien j'ai oublié. Ce serait bien que Cena change sa gimmick et change sa technique de match en pay-per-view. Parce que quand même c'est un pay-per-view, c'est Cena, donc la WWE a besoin de Cena à la WWE, donc il faudrait quand même qu'il réfléchisse à changer sa technique de match en pay-per-view. Pour moi, c'est de la logique. Donc, voilà, ce que j'aimerais bien, c'est que John Cena change sa gimmick. Pas qu'il soit heel, hein, qu'il reste face, mais que au moins il change sa technique en match pay-per-view. Parce qu'il faut qu'il reprenne un peu de crédibilité en plus face à Del Rio, quoi, franchement. Ensuite, c'est tout. J'ai dit combien de matchs, moi Excusez-moi, je vais compter les matchs que j'ai dit. Hein. Donc, j'en ai dit 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai dit 5. Donc, normalement, c'est bon. Donc, victoire de Cena qui va rester champion poids lourd. Et ce match, je lui mettrai 8. Voilà. Ce match, je lui mettrai 8. Ensuite, on va passer au match pour le titre de la WWE. Donc, l'avant-dernier match pour le titre l'avant-dernier match de ce pay-per-view, c'est pour le titre WWE. Donc, c'est Randy Orton, donc le champion de WWE, face à Big Show. Et Triple H avait bien dit à Raw ou à SmackDown qu'il n'y aurait aucune intervention du Shield ou d'autres personnels ou des autorités de la WWE. Il n'y aurait rien. Voilà. Donc, pour ce match, très difficile de savoir comment se finira ce match. Y aura-t-il des interventions? Y aura-t-il un nouveau champion? Randy Orton restera-t-il champion? Est-ce qu'il y aura une blessure? Est-ce que Triple H va intervenir? Est-ce qu'il y aura un heel turn? Est-ce qu'il y aura un face turn? Faut voir. Il y a tout ça. Orton gagnera-t-il par RKO? Big Show perdra-t-il? Pas très original. On avait déjà vu ce match à Extreme Rules, hein, sauf que c'était pas pour le titre WWE. Mais Big Show face à Randy Orton, on l'avait déjà vu. Et Orton avait gagné face... ah oui, voilà. Ça me revient. Au match Extreme Rules, Big Show face à Randy Orton, pour aucun titre. Randy Orton avait gagné... Enfin, c'était un match où ils peuvent utiliser les candlesticks. Donc au début du match, avec Big Show, il prenait les candlesticks dans la main. Enfin, Randy Orton tapait pendant 3 fois, il a tapé Big Show avec des candlesticks. Big Show a pris les 3 candlesticks, il les a cassés sur sa jambe. Ensuite, Big Show a un peu dominé, enfin voilà, je m'en rappelle plus trop. Ensuite, Randy Orton a dominé le match. Ensuite, il a fait une descente, un DDT du haut de la 3ème corne. Ensuite, il lui a fait un RKO. Et ensuite, il lui a fait son gros coup de genou, le Agni, son gros coup de genou. Et ensuite, il avait gagné le match face à Big Show. Donc, Randy Orton est capable de gagner le match face à Big Show. Mais il est capable de gagner le match face à Big Show avec des objets. Et comme là, c'est avec disqualification, on ne peut pas utiliser des objets. Et aussi, il y avait une info que j'avais vue, que j'ai entendue, c'est que à Raw, normalement, donc lundi 25 novembre, à Raw, Randy Orton devrait dire à Triple H et Stephanie McMahon qu'il est incapable de battre le Big Show sans intervention, soit des membres de l'autorité, ou sans intervention du Shield, ou des choses comme ça, ou sans objet. Il a dit il est impossible de battre le Big Show. Donc ce qui pourrait complètement changer le rythme du match, et ce qui pourrait complètement changer les pronostics du match. Donc comme ça a changé, moi je dirais que le Big Show gagnerait ce match. Et donc, il y aurait un nouveau champion WWE. Mais, le truc,
c'est que Big Show, enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais Big Show, il ne peut pas du tout être champion de WWE. Il ne peut pas être autre que champion poids lourd. Je me rappelle quand il avait gagné face à Cody Rhodes à WrestleMania 28 et qu'il était devenu champion intercontinental pour l'homme le plus massif au monde. Donc pour moi, le Big Show, pour moi, il ne pourrait être que champion poids lourd. Parce que Big Show champion WWE, ça le ferait. Mais Big Show champion WWE, ça change. Parce que quand même, enfin, ce serait une des premières fois qu'on verrait Big Show champion WWE. Et qu'en plus, là, on dit bien que ils mettent les géants, ils mettent les grands gabarits en avant, les gros gabarits en avant. Donc normalement le Big Show devrait gagner le match et devrait être champion de WWE. Ou alors, parce que ça, moi j'y ai réfléchi, Big Show gagnerait le match, mais il le gagnerait par un no contest. Donc il gagne le match, mais il reste champion. Voilà. Par un gros no contest, hein. J'aimerais bien voir le match, un Big Show gagne le match, mais par un no contest ou par une disqualification. Comme ça, Big Show gagne le match, mais il n'est pas champion de WWE. Parce que champion de WWE, moi ça me choquerait, personnellement. Ensuite, aussi, je me rappelle, c'était avant SummerSlam, je crois. Ça, non, pas à Payback, c'était avant SummerSlam ou à Night of the Champions. John Cena, non. Enfin, John Cena avait combattu Mark Henry pour le titre WWE et John Cena avait battu Mark Henry. Donc, ça veut dire que Randy Orton serait capable de battre Mark Henry. Peut-être que ça, c'est des fausses rumeurs pour préférer croire. Donc, moi, je verrais plutôt un match no contest. Donc, Big Show gagne ou disqualification. Big Show gagne, mais Randy Orton garde son titre WWE. C'est comme ça que je le verrais. Parce que Big Show WWE, champion WWE, ça craint un peu. Donc ce match, je lui mettrais 8,5 parce que je suis sûr qu'il va se passer de très belles choses, de très belles... il y aura de la technique dans ce match, il y aura de très belles prises. Il y aura aussi des surprises dans ce match. Donc ce match, je lui mettrais 8,5, même 9. Je mettrais 9 pour ce match. Ou alors peut-être une intervention illégale par Randy Orton. Ou il fera une chose illégale, donc Big Show gagnera par disqualification ou par un no contest. Voilà. Donc, oui, en plus, je verrais Orton prendre une chaise ou un kendo stick et frapper le Big Show. Et là, Big Show gagne par disqualification le match. Mais Randy Orton reste champion WWE. Et ensuite, à Raw, Triple H et Stephanie McMahon l'engueuleront. Mais c'est pour ça, après, non, ils l'engueuleront pas parce qu'il aura gagné le match. Il aura gardé sa ceinture WWE. Mais comme ça, il restera champion. Et comme ça, après, c'est pour ça qu'il va dire je ne peux pas battre, je ne peux pas battre Big Show sans objet ou sans intervention. Voilà. En plus que tous les faces et tous les heels ont un match dans ce pay-per-view. Donc voilà. Ensuite, ce match, je lui mettrais 9. Et ensuite, le match, donc le main event de ce match, qui est bien sûr la Wyatt Family, donc Eric Rowan et Luke Harper, accompagnés de Bray Wyatt, face à la Beard et au Best. Donc, Daniel Bryan, la Beard, et le Best. CM Punk, comme ils voulaient faire, comme ils ont fait à SummerSlam, ce Beast face à The Best. Donc CM Punk face à Brock Lesnar, et là c'est The Beard et The Best. Donc Daniel Bryan, The Beard, la Beard, et CM Punk, le Best in the world. The Best in the world, voilà. Ensuite, moi je verrais déjà une défaite de l'équipe Punk Bryan.
parce que tout d'abord, il pourrait y avoir aucune intervention du Shield, aucune intervention du Shield, de Rey Mysterio, des Usos, de la Rhodes Family, parce que comme je dis, tous les faces et tous les heals, en gros, tous les matchs sont par des gens qui sont actuellement tout le temps à la WWE. Donc, comme le match Shina Alberto Del Rio, Punk et Bryan face à la Royal Family, The Shield et le Royal American face à la Rose Family, les Usos et Rey Mysterio, Randy Orton face à Big Show. Tous les faces et tous les heals de la WWE en ce moment on remplit la carte du pay-per-view Survivor Series, donc c'est pour ça. Voilà. Donc, moi je verrais plutôt la Wyatt Family gagner. Donc, je vous explique pourquoi. Car déjà, je verrais Bryan et Punk se séparer pour refaire une carrière solo. Car en plus déjà, Bryan a fait trop de... Bryan, il a fait trop de... Bryan a fait trop de tag team, de team cette année-là. Depuis l'année dernière, il était avec Kane. Et après, il s'est séparé quand il avait perdu les titres tag team face à Seth Rollins et Roman Reigns. J'adore dire ça, Seth Rollins et Roman Reigns. Donc après, ils sont séparés. Et ensuite, Kane a enlevé son masque. Et après, il a été avec Randy Orton, Triple H, Stephanie McMahon et un autre. Et Randy Orton. Mais bon, après, Kane est devenu heel. Et donc, je vois bien Punk et Bryan se perdre ce match. Et ensuite, Punk et Bryan se séparer pour refaire une carrière solo. Voilà, donc je vous ai expliqué pourquoi. Mais en même temps, ce qui me trotte dans la tête, c'est que Bray Wyatt a dit qu'il y avait un monstre devant eux. Et donc le monstre pourrait être Kane. Enfin, pour moi, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Dites-moi dans les commentaires qui vous verrez en... est-ce que vous verrez déjà le monstre, comme il parle, Bray Wyatt, devant eux, intervenir dans ce match? Et qui verrez-vous en monstre? Moi, je verrai Kane ou l'Undertaker. L'Undertaker, je ne pense pas, mais déjà, je verrai déjà Kane. Parce que Kane, il est avec Triple H et tout, mais lui, c'est juste un garde. Donc il pourrait bien revenir avec la Wyatt Family. Donc je verrai bien Kane en monstre. Hein, comme tout le monde, hein, à peu près tout le monde. Et Kane qui remettrait son masque. Et Kane qui serait le monstre avec la Wyatt Family. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils mettent les grands gabarits, les gros gabarits en avant en ce moment à la WWE. Donc Big Show, ils vont le mettre en avant. Mark Henry, peut-être qu'ils vont le mettre en avant. Et aussi, donc Eric Rowan et Luke Harper sont des gros gabarits, des grands gabarits, surtout des gros gabarits. Donc ils les mettent en avant. Donc Luke Harper et Eric Rowan gagneraient le match. Et en plus, enfin je sais pas. Enfin moi, vous voyez, je verrais plutôt... vous vous en rappelez du match au Royaume-Uni, l'Undertaker, Kane et Daniel Bryan face au Shield. Vous vous en rappelez quand Daniel Bryan avait raté sa descente là, sa descente du genou dans son dropkick, ou sa descente du genou, ou de la cuisse, son leg drop de haut de la troisième corde, sur Dean Ambrose, et qu'après Dean Ambrose l'avait ressoulevé pour faire son finisher, et qu'il avait gagné comme ça. Et ben moi je les verrais comme ça. Daniel Bryan saute de la troisième corde, mais il rate son dropkick ou son leg drop. Et ensuite, Eric Rowan le prend et il fait son powerbomb et il gagne comme ça. Voilà, je verrais bien comme ça. Maintenant que Harper est en train de tabasser CM Punk à l'extérieur, et ben je verrais bien Eric Rowan faire un tombé sur Bryan et gagner comme ça. Mais sur les pronostics les sondages de Closer to God 76, que j'ai fait une grosse dédie,
j'avais mis no contest pour ce match. Mais moi, je verrais bien un non contest aussi pour ce match. Euh, euh, ouais, ça, je pense pas. Excusez-moi, mais je relis. Hein. Euh, voilà. Donc, je verrais bien comme ça. Dan Bryan qui rate sa descente, son drop kick ou son leg drop sur Eric Rowan et qu'après Eric Rowan fasse un powerbomb pendant que Luke Harper tabasse CM Punk. Et ensuite, il gagne le match comme ça. Et Bryan et Punk se séparent. Voilà. Je le verrai comme ça. Donc ce match, je lui mettrai 9 parce que j'en suis sûr qu'il y aura des surprises dans ce match. Voilà. Donc, c'est ma plus longue vidéo. Oh ouais, c'est vrai que c'est ma plus longue vidéo. Donc, ce pay-per-view, voilà, la vidéo est terminée. Donc, pour les pronostics sont terminés de ce pay-per-view Survivor Series 2013. Donc, ce pay-per-view, je lui mettrai un bon 16,5 sur 20. Parce qu'on est sûr qu'il y aura des surprises dans tous les matchs. Un bon 16,5 sur 20 pour ce pay-per-view. Ensuite, je voulais vous parler de mon absence sur YouTube. Parce qu'en fait, j'attends votre réponse dans une vidéo que je vais poster en fait. En fait, je crois que j'ai ma réponse moi-même. C'est qu'en fait, je vais vous poster une vidéo pour dire, voulez-vous que je crée une deuxième chaîne YouTube, donc une chaîne secondaire. Soit ce sera ma chaîne principale, ou soit ce sera ma chaîne secondaire. Ou sur cette page, vous voyez sur cette page, vous êtes en train de regarder, donc Darren Guerminet. Je fais des vlogs. Sur cette page, je ferai les vlogs et les pronostics pay-per-view WWE et les résumés pay-per-view WWE. Et aussi, je ferai les vlogs sur ces trucs, sur cette page sur cette page principale. Et ensuite, j'ai envie de me créer une deuxième chaîne YouTube, donc une chaîne secondaire où j'ai déjà le nom en tête et où dessus, comme dans moi j'aurai la PS3, plus peut-être un GTA 5 et le jeu WWE 2K14 surtout, je ferai du gaming sur cette chaîne secondaire, pas du Ilterne, non pas du Ilterne, du gaming, des podcasts, des défis, et aussi des fois des clashs. Enfin peut-être, vous voyez, des fois peut-être dire clasher et dire des remarques sur des musiques. Voilà. Et ensuite, je crois, bon, c'est tout. Ensuite, cette chaîne secondaire marchera. Si j'atteins les 1000 abonnés, j'arrêterai cette chaîne principale. Ou alors je mettrai toutes ces vidéos ici sur la chaîne secondaire. Voilà, par contre, je détruirai pas celle-là, mais je resterai sur la page, sur ma chaîne secondaire. Donc voilà, j'attends vos résultats en commentaire. Aussi, il y aura une vidéo où j'avais expliqué pourquoi j'étais pas absent. Et là aussi, je suis absent parce que je peux plus mettre de vidéos sur YouTube. Enfin, quand je fais une vidéo, après je fais les montages. Ensuite, il faut que je prenne une carte mémoire, une clé USB, pour qu'après je mette ma vidéo sur la clé USB. Et pour qu'après je mette la vidéo, après que je mette la clé USB dans un autre ordi, pour qu'après je la mette sur YouTube. Donc c'est quand même dur. Et donc là, il y a 4 ou 5 vidéos à venir, plus celle-là. Et plus la vidéo résumée pay-per-view Survivor Series qui va arriver. Je vous fais de gros bisous. Mettez mais c'est un max de commentaires, mais beaucoup de commentaires. Parce que j'adore vos avis en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne. Et puis mettez un pouce bleu. Parce que maintenant, c'est un pouce bleu. Aimez aussi notre page Facebook. Aussi, je voulais dire que j'avais plein de nouveaux concepts, comme ça, avant d'oublier, je le dis. J'ai plein de nouveaux concepts pour ma chaîne YouTube et pour ma chaîne secondaire. Donc, mettez un pouce bleu. Allez vous mettre un j'aime sur la page Facebook de Busted Open WWE Fan, donc Jordan Deluca, dédié à toi. Jonathan Scotty, donc JS Coded X, dédié à toi aussi. Et moi, pas Daniel Pires Lobo, parce que je pense que lui, il va pas l'être. Et vous aussi, donc grosse dédié à vous. Parce que vous aussi, vous serez administrateur de cette page. J'arrive plus à parler.
pas administrateur de cette page, mais autre. 45 minutes ma vidéo, ok. Même plus de 45 minutes, ça fera 1 heure, ok, d'accord. Voilà. Donc si vous la regardez pas entière, je comprendrai. Ensuite, donc je vous dis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre page mettez un j'aime sur notre page Facebook, mettez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne de JSCotix, Trésor de God 76 et Busted, Open WWFan. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Salut!